Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de vinyle et de jazz et de magazines Popeye qui sont juste ici. Donc il faut savoir que ces deux thèmes-là, c'est des choses qui me plaisent et je vais faire une vidéo où on parlait de manière un peu plus cosy de ces différents thèmes. C'est parti. Donc pour commencer, je vais vous parler des différents vinyles que j'ai pu acheter. Donc j'ai pas une collection de fous, mais j'ai un certain intérêt pour les magazines Popeye. Donc récemment j'ai acheté lui et lui que vous avez pu voir dans mon dernier vlog. Donc ça va être ceux de mai et juin. Quand j'étais allé au Japon en novembre, j'ai acheté Hello Tokyo. Donc c'est un guide qui retrace un peu tous les trucs à faire dans Tokyo, etc. Les bonnes adresses. J'ai acheté un Brutus, donc c'est à peu près dans la même vibe, et l'édition de novembre 2025, donc quand j'étais allé au Japon. Donc quand on parle de Popeye, on pense souvent au mec avec les épinards, machin, mais ça n'a rien à voir. En gros, Popeye Magazine, c'est un magazine japonais qui est édité depuis 1976 et qui est édité par la maison Magazine House. Donc c'est un des plus vieux magazines japonais qui est encore édité. Oh, il a presque 50 ans là au compteur. Et ce magazine, il est fait pour les City Boys. Et en gros, City Boys à l'époque, ça voulait surtout cibler les personnes qui vivent dans des grosses villes comme Tokyo, etc. Et aujourd'hui, ça veut dire quelqu'un qui fait attention à son lifestyle, à la mode, à ce qu'il mange, qui fait du sport, je sais pas. Et donc, tous ces thèmes-là, on va les retrouver dans ces magazines. Donc le magazine Popeye, son nom vient de Pop Eye. On garde un œil sur la pop culture. Et mais il y a aussi un rappel au mec avec les épinards. Parce que sur la première édition, qui a été éditée en 1976, excusez-moi, on voit le mec avec son épinard. Et donc si aujourd'hui j'aime les magazines Popeye, il y a plusieurs raisons. Dans un premier temps, c'est parce que oui, ça va toucher des thèmes liés au Japon, la culture, ou d'autres thèmes plus... Enfin, c'est un magazine masculin, donc on retrouve pas mal de notions de mode, etc. que j'apprécie particulièrement, ou même de lifestyle, de maison, etc. Mais c'est aussi parce que c'est le reflet de la culture américaine qui s'est implantée au Japon. Il faut savoir qu'à l'époque, il n'y avait pas trop de Wi-Fi, et les magazines, c'était un bon moyen de communiquer. Et donc, pour s'imprégner de cette culture américaine suite à la Seconde Guerre mondiale, les Japonais, dans les magazines Popeye, ils avaient plusieurs trucs que je trouve super mignons. Genre, comment faire un burger. Genre, parce que tu as toutes les étapes sur comment tu fais le burger, comment faire du skate. Avec, fun fact, le skate à l'époque, c'était sur les mains. Et du coup, tu avais vraiment des sketchs, genre faits à la main, où tu voyais des mecs faire du skate sur les mains. Et ça, c'était dans les magazines. Et donc, le but, c'était de partager vraiment cette culture. Et donc, quand je suis allé au Japon en novembre 2025, j'ai pu parler de ces magazines-là avec l'ancien patron de ma mère, qui lui aussi adore les magazines Popeye. Il a d'ailleurs la réédition pour les 40 ans de la première édition. Donc, je vais mettre une photo. Et donc j'ai pu regarder un peu feuilleter ces Popeye, et lui, clairement, il fait partie de ces personnes-là qui étaient amoureuses de la culture américaine. En fait, il a un salon de coiffure, et dans le salon de coiffure, il a plein de trucs Coca-Cola. Lui, il collectionne les vêtements d'armée, etc. de l'époque. Et donc, c'est vraiment quelqu'un qui est amoureux de la culture américaine, et ça se ressent notamment à travers les magazines Popeye. Et donc, en termes d'édition, les magazines Popeye, donc c'est édité tous les mois, et à chaque fois, il y a une thématique différente. Par exemple, là, en novembre 2025, c'était The Urban Outdoor Review. Désolé pour l'accent. Et récemment, celui de mai 2026, il me semble, voilà, c'était à propos des voitures. Donc, on voyait des gens montrer leur voiture. Donc là, on a des croquis, mais on voyait des gens parler de leur voiture, pourquoi cette voiture, la spécificité. On avait des voitures françaises dans le lot. Et c'est tout un ensemble de choses très esthétiques, très visually pleasing, qui font que j'adore ces magazines. Voilà. Parlons maintenant des vinyles, le deuxième sujet de cette vidéo. J'adore les vinyles, et j'adore plus particulièrement le jazz. En gros, quand j'étais petit, j'ai regardé un animé qui s'appelait Sakamichi no Apollon. Et dans cet animé, on découvre un mec qui aime pas le jazz, il aime que la musique classique. Et petit à petit, il découvre le jazz. Et donc, pendant cet animé, tu retraces un peu toutes les figures marquantes du jazz. Et c'est très impressionnant, et j'ai beaucoup apprécié. Une des musiques phares de cet animé, c'est Moin de Art Blakey and the Jazz Messengers. Et c'est une de mes musiques préférées. Voilà.
Donc après, j'ai adoré m'intéresser au jazz et j'ai découvert un artiste qui aujourd'hui compte beaucoup pour moi, qui est décédé depuis, mais on parle de Ryo Fukui. En gros, pour faire un petit point de culture, à l'époque, le jazz au Japon, c'était pas très bien vu. Dans les années 1960, on n'aimait pas trop ça, que ce soit une culture autre qui est en dehors du Japon, et c'était pas très apprécié. Et on avait donc des jazz kissa, kissa c'est des enseignes, donc des anciennes où on faisait du jazz. Et donc au milieu de ce contexte, il y a une figure qui s'est développée pendant ces années-là, ça va être Ryo Fukui. En gros, Ryo Fukui, c'est un mec qui est pas du tout de Tokyo, mais il s'installe à Tokyo et là il découvre le jazz. Et coup de foudre avec la musique, il adore le jazz. Et en gros, Ryo Fukui, lui, ce qu'il fait, c'est que suite à cette découverte, il va apprendre le jazz et il va apprendre en autodidacte pendant 6 ans. Et au bout de ces 6 ans, ce qui est fou, c'est qu'il va sortir Scenery. Donc Scenery, c'est un album de jazz que j'ai en vinyle. Et c'est une dinguerie. C'est vraiment un album qui est parfait. Il reprend des classiques du jazz. Donc c'est ce qui est souvent fait dans le jazz. On reprend des morceaux, on les refait à notre sauce, etc. On fait un buff, enfin bref. Et aujourd'hui, c'est une figure majeure du jazz japonais. Alors que, enfin, c'est le mec qui a fait un album au bout de 6 ans en autodidacte. Il l'a sorti tube. Enfin, tube. On reste dans la sphère du jazz, donc voilà. Mais tube. Donc le vinyle, c'est celui-ci. Donc il est très reconnaissable avec sa couverture. Attendez, je vais le sortir. Hop, on verra mieux. Donc c'est lui le bonhomme. Et là, c'est l'album justement Scenery. Hop. Et dans cet album-là, on retrouve It Could Happen to You, Early Summer et surtout Autumn Leaves. Donc c'est une musique qui a été reprise, mais cette version-là, je la trouve incroyable. C'est vraiment ma version préférée de Autumn Leaves. Donc ouais, c'est mon papy qui m'a trouvé ce vinyle. Je lui ai demandé pour Noël. Il faut savoir qu'il est quasiment introuvable nulle part. C'est très dur de l'avoir. Et il a contacté un disquaire, il a demandé de le trouver. Le disquaire l'a trouvé. Très beau cadeau de Noël, je suis très content. Je l'écoute souvent. Donc mes vinyles, je les écoute sur ce lecteur vinyle. Donc c'est un Philips D5520. Et en gros, c'est le lecteur vinyle que mon papy m'a donné parce qu'il ne l'utilisait plus et je lui ai demandé s'il était possible que je le récupère. Il m'a dit oui. Merci papy. Et tout comme ces amplis qui sortent le son de ce vinyle-là. Et donc ces amplis-là, elles sont un peu vieilles, elles grésillent un peu, mais je trouve que c'est ça qui fait son charme. Surtout quand on écoute du jazz, que ça grésille un peu de temps en temps. Je trouve que vraiment ça change tout. Et donc en ce qui concerne les différents vinyles de jazz que je peux avoir, bon, c'est pas des, j'en ai pas beaucoup, mais au moins c'est des vinyles de qualité. Donc dans un premier temps, on a Cortex. J'ai trouvé chez un disquaire à Nantes. Et en gros, Cortex, c'est des musiques qui ont été samplées et resamplées. Donc c'est un classique de jazz. C'est un groupe français. Et ils ont sorti cet album-là en 1975. Donc ça a le même âge que mon père. Et j'écoute ça et c'est incroyable. Ensuite, on a Chet Baker. Donc, The Hits. Donc c'est les meilleurs sons de Chet Baker. C'est un ami qui me l'a offert. Donc Justin, on pense à toi. Et je l'écoute, ça, écouter le dimanche, c'est incroyable. Donc ouais, Chet Baker, jazzman très, très reconnu. Ensuite, on a Dave Brubeck, pardon. Que dire, c'est incroyable, j'adore les musiques. J'aime en particulier, attendez, c'est laquelle que j'aime bien? Take 5. Take 5 avec Paul Desmond, c'est un classique. Donc pareil, ce vinyle, je l'apprécie énormément. Ensuite, on a Morning avec Art Blakey and the Jazz Messengers. Donc ça, c'est Morning, c'est le son dont je vous parlais que j'adore. Donc on l'entend beaucoup dans l'anime dont je parlais qui s'appelle Sakamichi no Apollo. Et Apollo ou Apollon, je sais plus.
Et donc il y a Morning que j'adore. Le son dure 9 minutes 34, je le connais par cœur. Il n'y a pas de parole, mais je le connais par cœur. Il y a Are You Real aussi, qui dure 4 minutes 50. Incroyable. Enfin bref, c'est mes vinyles. Donc celui-là, je ne présente plus. J'en ai que 5 pour l'instant, mais c'est 5 que j'écoute en boucle. Et surtout les vinyles de jazz, c'est des sons qui sont très longs. Donc quand tu les écoutes, tu as la face A, la face B, et c'est juste un plaisir. Voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. J'étais très content de partager mes deux petites passions avec vous, à savoir donc les vinyles et les magazines, d'autant plus que j'avais acheté les magazines dans une vidéo juste avant. Donc au moins ça me permet de vous introduire au magazine Popeye. Et ouais, j'étais très content. Dites-moi si vous avez d'autres choses dont vous voulez que je parle et je serai ravi d'en parler. Merci beaucoup. Tchuss. Yo, c'est le Gatien post-retouche. Si jamais j'ai mis un lien de ma playlist Spotify où il y a du jazz, il y a du classique aussi qui est mélangé. Bref, il y a un peu plein de trucs. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller checker. Et je pars en Corée. Du coup, pendant 2-3 semaines, je vais pas pouvoir poster de vidéo. Mais à mon retour, mes lolos, ça va poster de la vidéo. Il y en aura 5. J'en ai prévu 5 de vidéos. Donc, je vais aller à Séoul. Puis j'ai prévu d'aller à d'autres endroits. Donc, je vous en dis pas plus. Mais voilà, il y aura des vidéos.